Récemment, lors d'un dîner somptueux à la Maison-Blanche, Donald Trump a officiellement élevé l'Arabie saoudite au statut d'allié majeur non membre de l'OTAN. Une annonce qui, en apparence, sonne diplomatiquement comme un simple geste, mais qui pourrait bien transformer l'équilibre stratégique au Moyen-Orient et au-delà. Bienvenue sur Journal de l'innovation. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer cette décision. Que signifie réellement ce statut? Quels sont les enjeux militaires, géopolitiques, technologiques? Et quelles pourraient être les conséquences, tant pour la région? Regardez la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner et liker la vidéo pour référencer la chaîne. Commençons par les faits, sans détour. Lors d'un dîner officiel le 18 novembre 2025, Trump a annoncé que l'Arabie saoudite était désormais allié majeur hors OTAN. Ce statut offre à Riyad des privilèges militaires et économiques, accès prioritaire aux équipements militaires, participation à des programmes de recherche en défense. Mais attention, ce n'est pas un traité de défense comme l'OTAN. Il n'y a pas d'obligation de venir en aide si l'Arabie est attaquée. Le prince héritier Mohammed Ben Salman a promis d'augmenter les investissements saoudiens aux États-Unis de près de 1 000 milliards de dollars. Un engagement colossal qui pourrait alimenter des projets de grande envergure, technologie, énergie, infrastructure. Ainsi, les accords de défense historiques entre les deux pays ont été signés. Dans ce cadre, les États-Unis ont approuvé la livraison future d'avions de chasse F-35 à l'Arabie saoudite. Le royaume saoudien s'engage aussi à acheter près de 300 chars Abrams. Cet accord renforce la dissuasion au Moyen-Orient, simplifie l'opération des entreprises de défense américaines en Arabie et sécurise des fonds saoudiens pour alléger les coûts américains. Les deux pays coopèrent sur l'énergie nucléaire civile. Un cadre légal est instauré pour un partenariat à long terme. Ils annoncent aussi des partenariats dans les minéraux stratégiques et l'intelligence artificielle. Autrement dit, ce n'est pas uniquement du militaire. Le cœur technologique du XXIe siècle entre en jeu. Cependant, cette visite de Ben Salman à la Maison-Blanche est sa première depuis le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi en 2018. Les services de renseignement américains ont conclu que le prince héritier avait probablement donné son aval à l'opération. Interrogé, Trump a défendu Ben Salman, affirmant qu'il n'était au courant de rien. Le président américain a aussi salué ses progrès en termes de droits de l'homme, une phrase qui résonne très fort dans ce contexte controversé. Mais les réactions sont diverses. Certains sénateurs américains, notamment des démocrates, sont très critiques. Ils craignent une fuite de technologies sensibles, surtout face à l'influence de la Chine dans les liens de défense de l'Arabie saoudite. Israël est particulièrement préoccupé. C'est actuellement le seul pays du Moyen-Orient à disposer des F-35, et l'introduction de ces avions en Arabie pourrait éroder son avantage militaire qualitatif. Il faut savoir que ce tournant est stratégique. Depuis des décennies, les États-Unis considèrent l'Arabie saoudite comme un partenaire clé, notamment pour le pétrole et la sécurité régionale. Mais ce nouveau statut marque une montée en puissance de cette relation vers une alliance plus formelle. L'avantage pour les États-Unis, c'est la capacité de projeter une influence militaire plus directe au Moyen-Orient, d'avoir un partenaire avec lequel partager des technologies avancées. Cependant, la vente des F-35 à l'Arabie saoudite pose un défi majeur. Ces avions intègrent des technologies avancées, sensibles. Leur transfert soulève des inquiétudes sur la sécurité des technologies américaines, surtout compte tenu des liens de Riyad avec la Chine. Des responsables du Congrès craignent que des composants ou connaissances ne filtrent vers des partenaires comme Pékin, ce qui affaiblirait l'avance technologique des États-Unis. Pour Israël, il y a un autre risque. Si l'Arabie dispose des mêmes F-35 que lui, cela pourrait compresser l'avantage militaire israélien, un principe cardinal de la politique américaine au Moyen-Orient. Ce dilemme devient plus aigu dans le contexte de la rivalité sino-américaine, où la technologie de défense est un terrain de compétition directe. Sur le plan diplomatique, cette visite et les annonces qui en découlent peuvent être vues comme un repositionnement. Trump veut redéfinir les relations. Moins de morale sur les droits de l'homme, plus de pragmatisme stratégique. Pour MBS,
C'est une opportunité de légitimation internationale. Malgré le passé, Khashoggi critique, il renforce son statut de leader engagé sur la scène mondiale. Cela pourrait aussi ouvrir des voies de normalisation entre l'Arabie saoudite et d'autres acteurs du Moyen-Orient, Israël par exemple, même si le prince héritier a réitéré sa condition, un chemin crédible vers un État palestinien pour rejoindre les accords d'Abraham. Qu'est-ce qu'un allié majeur non-OTAN? Ce statut existe depuis des décennies. Il permet des coopérations militaires, mais sans engagement de défense mutuelle formelle. Avant l'Arabie saoudite, 19 pays avaient déjà ce statut. Israël, Jordanie, Qatar et d'autres. Cela signifie que le lien stratégique est renforcé sans l'ombre d'un traité de type OTAN, ce qui préserve la flexibilité américaine tout en construisant un partenariat robuste. Par rapport à l'OTAN, ce statut est beaucoup moins contraignant politiquement, mais plus ambitieux que de simples ventes d'armes. En comparaison, des accords comme ceux entre les États-Unis et certains alliés du Golfe, Émirats arabes unis, Qatar, ont été moins poussés technologiquement. L'engagement saoudien dans l'IA et le nucléaire est un saut qualitatif. Sur le plan technologique, cela rappelle un peu la façon dont les États-Unis ont construit des partenariats avec certains pays asiatiques via des transferts de technologie. Mais ici, le contexte est encore plus délicat à cause des intérêts saoudiens vers Pékin. Répercussions régionales. Si l'Arabie acquiert des F-35, cela pourrait déclencher de nouvelles dynamiques d'armement avec d'autres puissances régionales, Iran, Turquie, ou modifier des alliances. Penchons-nous maintenant sur la dimension technologique. Pourquoi l'Arabie veut de l'IA, du nucléaire, et pourquoi les États-Unis y consentent. Le partenariat annoncé comprend des projets d'infrastructure IA, centres de données, recherche conjointe, partage de compétences. Pour l'Arabie, investir dans l'IA est central à sa vision 2030. Diversifier son économie, créer des emplois, devenir un hub technologique. Pour les États-Unis, coopérer sur l'IA avec Riyad peut signifier un marché énorme et un accès à des capitaux saoudiens pour financer de grands projets de recherche. Le traité prévoit un cadre légal pour la coopération dans l'énergie nucléaire civile. Cela pourrait permettre à l'Arabie de développer des centrales nucléaires, ce qui l'aide à répondre à ses besoins énergétiques croissants sans dépendre uniquement du pétrole. Mais cette coopération soulève des questions. Jusqu'à quel point l'Arabie pourra enrichir l'uranium? Les conditions sur le retrait ou le retraitement du combustible sont-elles sécurisées? Certains médias notent que les Saoudiens ont résisté à des conditions strictes. Enfin, un développement nucléaire civil fort pourrait donner à Riyad une plus grande stature technologique et énergétique dans la région. Un rôle que l'Arabie cherche à jouer. Rivalité sino-américaine. L'un des risques majeurs évoqués par les législateurs US, la technologie de défense américaine, comme le F-35, pourrait, à terme, profiter à la Chine à travers les liens saoudiens. L'Arabie saoudite a déjà des liens militaires et technologiques avec la Chine, achats de drones, missiles, etc. Certains craignent que le rapprochement technologique avec les États-Unis ne serve ultérieurement des transferts non intentionnels vers Pékin. Ce partenariat renforce donc un jeu à trois. Riyad joue un rôle de pivot technologique et pourrait potentiellement tirer profit des deux superpuissances. Pour les États-Unis, c'est une course pour verrouiller leur technologie sensible dans un cadre sécurisé. Pour la Chine, l'évolution de cette relation sera à surveiller de près. Quelques moments marquants et phrases chocs qui rendent cette histoire encore plus captivante. Trump a plaisanté pendant le dîner. Je gardais un petit secret pour ce soir, avant d'annoncer le statut d'allié majeur non OTAN pour l'Arabie. Il a également salué l'Arabie comme un moteur économique, un miracle moderne. Des mots forts venant d'un président qui joue depuis toujours la carte du patriotisme économique. De son côté, MBS a déclaré que l'horizon de la coopération économique entre l'Arabie et les États-Unis est désormais plus large et plus vaste que jamais. L'investissement massif promis par Riyad pourrait changer la nature de l'économie saoudienne, tout en renforçant les liens stratégiques avec les États-Unis dans des secteurs clés comme l'IA, les minéraux critiques
ou le nucléaire. Et puis, il y a un aspect moral. Accorder autant de confiance à MBS, malgré le dossier Khashoggi, envoie un signal fort que beaucoup verront comme pragmatique, d'autres comme inquiétant. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter quelles implications vous craignez le plus et de vous abonner